système judiciaire, la séparation des pouvoirs, tout cela laisse à désirer? Ce qui manque en Israël, c'est une constitution qui détermine clairement la séparation des pouvoirs. Il y a eu dans les années 90, sous le leadership du juge Aaron Barak, une prise de pouvoir unilatérale par le pouvoir judiciaire parce qu'il y a un vide juridique en l'absence de constitution. Maintenant, je souhaite quand même préciser que ces affaires juridiques ont également fait tomber un Premier ministre, Ehud Olmert, qui lui mettait en place la politique de la gauche. Donc cette théorie du complot, elle ne tient pas forcément la route. Lorsqu'on regarde les faits, il y a également des hommes politiques de gauche qui ont fini par tomber. Et par conséquent, il y a d'un côté effectivement un manque de clarté constitutionnelle en Israël qui crée souvent des abus de pouvoir, il faut bien le dire, et des prises de pouvoir unilatérales de la part du système judiciaire et de la Cour suprême à cause de ce vide constitutionnel qu'il faut, à mon avis, la solution c'est tout simplement d'avoir une constitution ou bien des lois fondamentales très claires qui tout simplement déterminent les règles du jeu. Mais encore une fois, de là à caricaturer en disant il y a une espèce de vendetta juridique, alors que Ehud Olmert lui-même a fini par tomber à cause de ces affaires, alors qu'on peut difficilement le qualifier de droite, en tout cas lorsqu'il était Premier ministre. Et c'est là justement où, lorsque Netanyahou, je trouve qu'il glisse un peu trop justement dans son populisme, en disant, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reconnu tout à l'heure, oui, il y a une obsession de la gauche contre lui. C'est vrai. Mais de là à tomber dans ce populisme dans lequel, à mon grand regret, il est tombé hier soir, en divisant à chaque fois, en disant c'est tout le monde contre nous, c'est les médias contre nous, c'est le système judiciaire contre nous, c'est eux contre nous, c'était la campagne de sa campagne en 2015. C'est attiser les divisions. On a retrouvé ce comportement irresponsable également dans l'affaire Azaria. Et vous savez, j'ai noté hier que dans son meeting à Tel Aviv, il n'y avait ni la photo de Menachem Begin, ni la photo de Vladimir Jabotinsky, alors que ces photos se trouvent d'habitude sur le plateau du Likoud lorsqu'il y a de tels événements. Eh bien, ni Jabotinsky ni Begin se seraient livrés à de tels discours, et Menachem Begin, lui, avait un discours unificateur, et pas un discours de division. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Ouais. Benjamin Lashkar.